Bienvenue dans Nos Avenirs, une conversation autour des années d'études. J'espère que tu te retrouveras dans ces conversations, toi l'adulte en devenir, ou le nostalgique de l'insouciance de la vie étudiante. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui accompagnée de Marie, connue sur internet sous le pseudo BHRN Photographie. Elle a commencé la photographie en 2014 et cela a pris toujours plus de place dans sa vie, jusqu'à s'imposer comme son métier à côté de ses études de graphisme. On a parlé de son rapport particulier avec la vie étudiante, de comment elle a commencé à travailler très tôt à son compte et n'a jamais ressenti le besoin de se mêler aux fêtes et aux rites de la vingtaine. Elle m'a aussi beaucoup parlé de ses voyages et de comment toute sa vie s'organise dans ce but, comment ils l'ont forgée, comment ils lui permettent de rester inspirée, mais aussi de prendre confiance en elle. Et maintenant, comment ça la représente quelque chose d'essentiel dans son équilibre. Entre voyage entre amis photographes ou encore voyage en solo en sac à dos, Marie a déjà parcouru une bonne partie du globe. Je vous laisse découvrir au fil de cette conversation tout ce qu'elle a déjà réalisé. Alors, bonjour, déjà, Salut. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors moi je m'appelle Marie Bouilleron, j'ai 22 ans, enfin 2 ans pendant le confinement, attention. Je fais de la photo depuis que j'ai 16 ans, donc depuis 2014. Et en parallèle, j'ai poursuivi des études après le bac. Donc j'ai fait 3 ans dans une école de graphisme. Et l'année prochaine, je reprends mes études pour terminer sur un master en direction artistique. Donc c'est vraiment pas forcément tourner photo, mais vraiment tourner visuel parce que je suis passionnée par la création tout simplement. Qu'est-ce que tu as fait comme études juste après le bac ? Juste après le bac, j'ai fait du coup 3 ans dans une école de graphisme. Ok, et Voilà. ça s'est passé comment ? Ça s'est super bien passé. À savoir que moi... au lycée, j'étais déjà tournée vachement photo, etc. Donc je connaissais déjà très bien le logiciel Photoshop, etc. Donc en fait, quand je suis arrivée, ça n'a pas du tout été compliqué pour moi. Limite, c'était une sorte de libération. J'avais plus histoire géo, plus maths, etc. Donc j'ai pas trouvé ça particulièrement compliqué. Et les gens avec qui j'étais, c'était un peu le même délire que moi. Donc franchement, c'est hyper bien passé. Ok. Est-ce que tu es partie de chez tes parents pour faire tes études ? Non, à savoir que mes parents, ils habitaient en région parisienne. Du coup, c'est à la fois cool parce que niveau logement, loger à Paris, c'est assez cher et c'est un coût. Du coup, là, forcément, je n'avais pas à prévoir ça. Donc, je suis restée chez mes parents. Et depuis quelques temps, là, je suis partie de chez mes parents pour me trouver un appart parce que maintenant, étant donné que j'ai une entreprise et que je travaille du coup à côté, je peux me permettre de financer un appartement. Ok. Donc la transition entre le lycée et les études supérieures, ça s'est fait assez naturellement, ça t'a pas trop changé ? Contrairement à d'autres personnes, je pense qui partent, tu vois, des parents, de chez leurs parents, pardon, qui doivent trouver un appartement, qui découvrent la vie adulte. Moi, j'ai pas eu ça. C'était vraiment plus une continuité puisque je suis restée chez mes parents. J'avais un peu des cours normaux, donc pour le coup, je pense que par rapport à d'autres personnes où c'est très flagrant, tu vois, après le bac, moi, c'était beaucoup plus doux finalement. Il n'y a pas eu de gros changements dans ma vie. Ok. Et comment tu as réussi à gérer ton activité en parallèle, ton loisir et tes études ? L'avantage de mon école, c'était que j'avais que des demi-journées. Parce qu'ils voulaient vraiment que tu trouves en fait des projets à faire, que vraiment tu t'investisses, que tu passes pas que ta vie à l'école. Du coup, moi, j'avais cours que le matin ou que l'après-midi. Et donc, je me suis dit, c'est parfait, je vais pouvoir à fond en fait, jongler avec les deux. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, tu vois, j'avais cours l'après-midi, le matin, j'avais des shootings photos, je démarchais des marques. Et du coup, ça m'a permis, en parallèle de poursuivre mes études, de commencer, entre guillemets, mon réseau et ma carrière en tant que photographe. Ok. Et comment tu as fait la transition quand tu es entre la photographie que tu faisais comme ça et la photographie vraiment professionnelle et les responsabilités qu'elle est avec ? Je pense que c'est à partir du moment où des personnes que je ne connaissais pas et des marques m'ont contactée. Tu vois, au début, tu es vraiment passion pure, sans... au début, je pensais vraiment pas en faire mon métier, tu vois. Je me suis dit, juste, ça me fait passer le temps et je kiffe ça, tu vois. Donc, ça a été ça en seconde, première et terminale. Et puis, à partir de la terminale, j'ai eu des marques qui m'ont contactée. Je me suis dit, peut-être que mon travail a de la valeur, donc je devrais vraiment en profiter et mettre à fond dedans pour pouvoir avoir plus de contrats, tu vois, et vraiment limite en faire mon métier. Du coup, tu vois, au lycée, c'était vraiment avant tout une passion. Je pensais absolument pas faire mon métier. Et aussi, vers 2016, les métiers comme ça étaient beaucoup moins mis en avant. Mine de rien, tu te rends compte qu'en 3 ans, ça a explosé. Et une fois que tu es rentrée en études supérieures. Et une fois que je suis rentrée en études supérieures,
je me suis beaucoup plus projetée vers l'avenir. Tu vois, quand tu es au bac, tu dis bon bah je passe le bac et on verra plus tard. Et une fois que tu as passé ça, tu dois vraiment te projeter plus loin. Pas que 2 ans, tu vois, vraiment beaucoup plus loin. Et du coup là je me suis mis à fond dedans et j'ai eu de plus en plus de marques qui m'ont contactée. Et donc forcément je me suis dit pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, tente. Au pire voilà, t'auras tenté, ça aurait été toujours une bonne expérience. Du coup j'ai tenté et ça a très très bien marché. Donc, c'est pour ça que là depuis 4 ans je me donne à fond, tu vois. Mais vraiment c'est ma priorité, tu vois. Mon entreprise c'est ma priorité, donc des fois je dis non à certaines sorties parce que j'ai des obligations, tu vois. À partir du moment où tu fais vraiment la part des choses, tu choisis tes priorités, je pense, de toute façon, à partir du moment où tu travailles à fond dans quelque chose, ça va forcément aboutir, tu vois. Ça peut pas ne pas aboutir. Ça finira toujours par quelque chose de positif. Est-ce que t'as pas l'impression des fois d'être en décalage avec les autres, tes potes qui ont pas ça justement? Alors en première année, ouais, peut-être. Parce que c'est sûr que la plupart ils sortaient du bac et moi je leur disais désolé, là j'ai une interview chez Facebook, là je suis occupée, j'ai un shooting photo. Donc c'est vrai qu'il y a un petit décalage. Mais après la plupart de mes amis, ils sont un peu dans la même direction que moi. Donc on se comprend. Après forcément j'ai plusieurs groupes d'amis. Il y a un groupe d'amis, c'est en mode moi je fais mes études, je suis en alternance, voilà c'est tout. Donc on s'entend bien, tu vois. Enfin il y a pas de, c'est juste c'est intéressant de comparer, tu vois. Pas pour définir lequel est le mieux parce que c'est pas le but, mais il y a pas forcément de gros décalage, tu vois. J'ai à la fois mes potes où voilà, ils font juste entre guillemets leurs études et c'est pas négatif ce que je dis, et d'autres qui sont plus dans entre guillemets dans mon délire, et là on peut se mettre sur des projets ensemble. Qu'est-ce que ça représente pour toi la photographie? Oula, c'est une question une question vague. Philosophique aussi. Ouais. Ça a vraiment changé ma vie par rapport à ma confiance en soi, parce que tu sais, quand des marques te contactent, forcément t'as beaucoup de choses qui reposent sur tes épaules, donc quand tu réussis, ça te fait du bien à ton ego, entre guillemets. Ça m'a permis de rencontrer plein de personnes, ça alimente et ça guide mon mode de vie, donc la photo et même l'art en général, parce que j'adore même le graphisme, j'adore la vidéo. Ça a clairement changé ma vie, mais depuis que je suis petite, je suis très créative, donc je pense que c'était entre guillemets inévitable que je passe par là. Et il n'y a pas un moment où tu t'es demandé justement entre le graphisme et la photographie, comme tu as quand même fait 3 ans d'études de graphisme? Pour le coup, je me suis jamais posé la question. Après, je suis une personne assez active et je me suis jamais dit je dois choisir entre. Du coup, je me suis dit je vais tout prendre, tu vois. Peut-être que j'aurai des journées très très chargées, mais je vais tout prendre. Donc, tu vois, j'avais cours de graphisme, mes projets de graphisme, et hop, après, j'enchaînais avec photos, vidéos, tu vois. Est-ce que tu as travaillé dans le graphisme? J'ai pas de personnes qui me contactent pour mes projets, mes compétences en graphisme, parce que de 1, je les mets absolument pas en avant. C'est juste entre guillemets plus un passe-temps pour le coup. Après, si on me contactait pour ça, je dirais pas non, tu vois. Je tenterais quand même. Et t'as pas eu l'occasion de faire des stages ou de quelque chose dans une alternance? Ouais, j'ai fait des stages. En seconde, tu sais, au troisième, ça dépend des écoles, t'as le stage pour découvrir le stage entreprise. Là, je l'ai fait dans une entreprise de retouche photo. Donc déjà, tu vois qu'en seconde, j'étais quand même bien tournée sur la photo. Donc c'était stage graphiste, parce que graphiste, ça peut être retoucheur de photo. Donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite, en première année, bac plus 1, j'ai pas fait un truc de graphiste, je vais faire en relation presse. Mais ça aide énormément, parce que savoir que quand t'es photographe, et même quand t'es en freelance, je dirais 70% c'est du démarchage. Et quand tu travailles dans tout ce qui est relation presse, tu dois beaucoup démarcher, tu dois beaucoup rappeler les gens, et du coup ça m'a beaucoup aidé, tu vois, à prendre confiance en moi à l'oral. Donc c'est toujours intéressant. Et ensuite, mon dernier stage, c'était l'année dernière, et ça a été stage graphiste-photographe. Donc tu vois, à chaque fois, je trouvais les deux ou un stage qui allait me permettre d'augmenter mes skills dans d'autres compétences, tu vois. Ok. Est-ce que tu as fait des rencontres qui t'ont particulièrement marqué et qui font la personne que tu es aujourd'hui? Forcément, oui, je peux pas dire non, parce que toutes les rencontres que tu fais, ça t'impacte. Il y en a une qui m'a particulièrement marquée. Elle s'appelle Molly.
Et c'est une personne qui avant travaillait chez Instagram et elle avait trouvé une de mes photos sur Instagram par hasard comme ça. Pourtant je mettais même pas de hashtag, donc je sais pas comment elle m'a trouvé. C'est elle qui m'a propulsée, qui m'a aidé à faire du coup une exposition pour que une de mes photos soit du coup exposée à Paris. Donc je me dis, j'avais 17 ans, j'étais encore en terminale et j'exposais des photos à Paris, tu vois ce que je veux dire, genre. Et t'as le tremplin et à partir de là, je me suis dit, il faut que tu prennes ça, il faut que tu... faut vraiment que tu te mettes à fond là-dedans parce que c'est sûr que ça peut aboutir à quelque chose de positif, tu vois. Du coup, je pense que c'est elle. Et après, j'ai plein d'autres personnes. J'en ai une que je pense tout particulièrement. Il s'appelle Nils Strassouden. C'est un vidéaste, c'est un photographe. Et pareil, c'est lui qui m'a contacté du coup en 2016. Et on a fait des projets incroyables ensemble. Pas forcément des projets pro, même si ça en a abouti certains. Mais beaucoup de projets perso, mais avec beaucoup d'énergie, tu vois. Et ça nous a énormément aidés l'un à l'autre, tu vois. Comment tu te définirais vis-à-vis de ton tempérament et tout ça depuis cette période ? Parce que t'es un peu hyperactif et hyper... Genre si je vais me définir ? Ouais. Bah déjà l'hyperactivité ça aide à faire plein de choses dans une journée. Genre moi la journée, je pense pour certaines personnes c'est genre 3 jours, tu vois. Je dirais créative et challengeuse, tu vois. J'aime bien tester challengeuse et aventurière, tu vois. J'aime bien tester et me dire bon bah au pire tu rates, tu vois, c'est pas grave. Il y a plein de gens qui osent pas parce qu'ils ont peur de rater. Alors que moi, échouer, c'est pas quelque chose qui me perturbe. Tu vois, je préfère échouer et avoir testé, tu vois. Justement, il y a pas des fois où t'as eu peur et où tu as hésité à faire vraiment certains projets parce que tu sentais que là, ça allait peut-être un peu trop vite ou... Pour le coup, jamais. Genre vraiment jamais, je me suis jamais posé cette question. Après, tu vois, à partir du moment où tu pars en sac à dos à l'autre bout du monde avec une personne que t'as vue 2 fois, tu vois que je suis pas trop flippée, tu vois. Donc. Et t'as jamais eu de mauvaises expériences ? J'en ai déjà eu avec soit des marques qui, des fois, te prennent de très haut, alors que ton métier vaut autant que le sien, tu vois. Enfin, autant que cette marque, plutôt. Et après aussi, je photographie des particuliers, donc des gens comme toi, qui sont pas des marques, tout simplement. Et des fois, le feeling passe pas bien, mais c'est normal, tu vois, on est humain, on peut pas aimer tout le monde. Après, quand t'es photographe, ou plus particulièrement quand t'es freelance, tu dois vraiment être avenant. Et même si ça se passe bien, même si ça se passe pas bien, pardon, tu mets un masque et tu fais comme si ça se passait bien. T'es obligé, de toute façon. Donc, Mais c'est rare, hein, franchement, encore heureux. Est-ce que tu as vécu une pression, que ce soit de la part de la société ou de la part de tes proches, vis-à-vis de tes choix ou vis-à-vis de ton autonomie après le bac ? Ou même de ton orientation ? Alors, pour le coup, pas du tout. Franchement, mes parents, ils ont pas été réticents. J'ai fait un bac ES, donc la plupart des gens font une école de commerce. Mais moi, j'ai décidé autrement. Mes parents, ils étaient pas du tout... Ils ont dit non, c'est cool, tu vois. Là, pour le coup, j'ai eu de la chance, parce qu'il y a d'autres parents, c'est pas ça. Et après, mon école, c'était une école très... c'était une école privée catholique, donc tu vois le délire. Le délire art, c'est pas ouf pour eux. Du coup, ils m'ont fait des remarques, mais c'est pas l'école qui va dicter, tu vois, ma vie. Donc, mis à part eux, rien d'autre. Et tes parents, ils te soutiennent dans ce que tu fais Ouais, franchement, je connais des amis, leurs parents sont un peu contre la photo, ils trouvent pas ça utile. Moi, les miens, ils sont hyper fiers. Quand ils voient leur collègue, ils vont dire ça, c'est ma fille qui l'a fait, tu vois, ils sont... Non, c'est vraiment cool d'avoir... Est-ce que tu as des frères ? Ouais, j'ai un frère, mais on n'est pas du tout dans le même délire, lui il est très scientifique, tu vois, donc... C'est toujours comme ça quand il y a plusieurs enfants, là, c'est vraiment opposé. Un grand frère ? Ouais. Donc t'as pas eu l'envie de suivre un peu genre un modèle Non, pas du tout, pour le coup... Après, pas dans la comparaison. Je pense que ça joue plus quand c'est le même sexe, tu vois. Peut-être. Genre, je pense, mais pour le coup, moi, la science... Ça t'a jamais... Ouais, j'étais plus art, pour le coup. Ok. Pourtant, j'adorais les maths, donc c'est très bizarre que... Bon, ça veut rien dire, tu peux aimer une matière et pas avoir envie d'en faire... Non, mais tu sais, quand tu dis art, t'es en mode, elle est allée en L, etc., tu vois, alors que moi, c'était plus... j'étais à fond dans les maths. Et je faisais de la photo à côté, tu vois. Après, c'est un peu le cliché, mais bon. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aurais aimé savoir avant de te lancer dans tes études supérieures ? Ou même sur la vie, entre guillemets, adulte, la vie étudiante ? Pas forcément la vie étudiante, je pense pas. Parce que pour le coup, moi, tout ce qui
tout ce qui est vie étudiante, je pense pas que je l'ai vécu du coup. Parce que tu vois, quand t'es étudiant, t'as moins de cours qu'au lycée généralement. Donc tu fais plus des sortes d'after work, donc je pense que tu connais aussi. Moi, c'est pas quelque chose, tu vois, qui m'a tenté. Donc j'ai vraiment mis mes priorités dans mon entreprise. Donc je pense que j'ai pas tant vécu la vie étudiante. Et un truc qu'on aurait pu me dire, bah c'est con, mais juste s'accrocher parce que des fois c'est dur. Hein. Des fois t'as pas de contrat pendant un mois. Pourtant, y a des mois où ça marche hyper bien, mais des mois où t'as rien. Et là, tu te dis, mais peut-être que mon travail, il est nul, tu vois, je devrais tout arrêter. T'as fait et comme tout le monde, tu vois. Donc, franchement, s'accrocher hein, et pas sous-estimer. Parce que moi, c'est aussi mon problème, tu vois. Bah, pas mal de gens se sous-estiment, hein, mais tu t'accroches, tu dis, regarde tout ce que t'as eu déjà et accroche-toi à ça. Et ouais, justement, le syndrome de l'imposteur et tout ça, c'est quelque chose qui te touche. Ouais. C'est par période ou c'est... Ouais, je pense que c'est par période, tu vois. Généralement, moi, quand je rentre de voyage, je suis assez triste. Parce que cette année, j'ai beaucoup voyagé. Et quand je rentrais, c'était dur et j'avais du mal à retrouver des contrats. Mais c'est normal parce que quand tu veux vraiment avoir des contrats et t'implanter dans une ville, il faut vraiment que tu y sois 100%. Tu vois, vraiment dedans. Et moi, c'était un peu... je pars, je reviens, je pars, je reviens. Et c'est pas trop ça, quoi. Mais c'est par phase, hein, cet état. Est-ce que tu as des tips pour passer au-dessus ? Qu'est-ce que tu fais Bah, je voyage. Ouais, c'est... En vrai, ouais, quand ça va pas, le seul remède pour moi, c'est voyager, tu vois. Parce que quand je reviens... En fait, quand je reviens, c'est soit ça passe, soit ça casse. Quand je reviens, soit je suis dans un trop bad mood et j'arrive à rien. Ou soit je me dis, vas-y, t'as eu ça. Allez, on recommence depuis le début. Tu vois, quand je suis rentrée des États-Unis, c'était pas trop ça. Mais après, mois de novembre, mois de décembre, vas-y, c'est l'hiver, je déteste ça. C'est jamais ça pour personne. Et quand je suis rentrée du Japon, je sais pas, la culture du pays, elle m'a trop... apaisée. Elle m'a trop apaisée et là, ça allait beaucoup mieux, tu vois. Ça dépend en vrai. Ok. Parle-nous un peu du voyage, justement. Qu'est-ce que t'as fait comment Bah, en plus d'être passionnée de photo, je suis passionnée de voyage. Et ce qui est bien, c'est que je peux allier les deux. Parce que je peux photographier mes voyages. Et du coup, cette année, j'ai fait une année de césure pour, certes, mon entreprise, mais aussi voyager, parce que j'adore ça. C'est quelque chose... pour moi, tu vois, si je voyage pas pendant un mois, je me sens mal, tu vois. Genre, j'ai besoin... C'est un peu ma drogue, tu vois, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin d'être perdue, j'ai besoin d'être dépaysée. J'ai besoin, en fait, de sortir de ce quotidien. À Paris, on le ressent énormément, tu vois, les transports, t'as les heures, etc. Et le fait de plus avoir ça, ça m'aide beaucoup. Du coup, cette année, je suis partie... cette année scolaire, hein, je suis partie, du coup, aux États-Unis pendant un mois. Je suis partie en Hollande, je suis partie au Japon, je suis partie en Espagne, je suis partie en Suède. C'était vraiment cool, tu vois, j'ai découvert des pays, des cultures et je trouve que tu prends énormément confiance en toi quand tu voyages. Parce que t'es perdu, donc tu dois un peu te débrouiller. Surtout que moi, j'ai fait des voyages uniquement en sac à dos, donc ça te... Bah, tu te rends compte que t'as pas besoin de 20 000 trucs pour vivre, quoi. Et ça t'aide à être plus minimaliste dans tes choix, je trouve. Et financièrement, tes voyages, tu les payes grâce à ton entreprise ? Comme j'ai dit, l'avantage, c'est que moi, j'ai pas d'appartement à payer. Enfin, du moins... Voilà, parce que je viens de me prendre un appart. Mais vu que mes parents habitent en région parisienne, moi, je restais chez mes parents. Du coup, en fait, tout l'argent que j'avais, je le dépensais non pas en loyer. Après, je suis pas une personne qui sort beaucoup. Donc, tout ce qui est bar, je dépense pas. Donc voilà, je me dis travaille à fond pour voyager. Vraiment, c'était mon optique. Okay. Et parce que plein de gens, tu vois, ils travaillent à fond pour s'acheter du matériel photo. Moi, j'ai pas beaucoup de matos photo, tu vois, j'ai un objectif qui me sert et un boîtier, ça part, tu vois. Donc tout l'argent que j'ai, je le dépense en voyage. Vraiment tout. Et tu t'es jamais retrouvé en décalage un peu avec tes potes avec qui tu voulais partir en voyage, qui n'avaient pas d'activité assez rémunératrice, disons ? Non, pour le coup. Après, généralement, je pars avec des gens, on a à peu près, tu vois, le même style de vie. Parce que sinon, forcément, ça peut tu sais, faire un décalage. Mais par exemple, en Suède, mes potes, elles sont pas freelance, tu vois. Et ça a posé aucun problème parce qu'on a toutes cette même envie de voyager. Donc finalement, ça te lie, quoi, quand même. Ok. Justement, tu dis que t'as pas du tout... que tu fais pas du tout, on va dire, les trucs de la vie étudiante classique auxquels on pense, genre faire la fête,
ça t'a jamais manqué ou tu t'es jamais culpabilisé de te dire ah bah si je le fais pas maintenant je le ferai jamais? Un peu peut-être, mais d'un côté, j'ai pas envie de me forcer à sortir. Je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup, beaucoup. Et je me dis, bah en fait, chacun a sa propre expérience de la vie étudiante, tu vois. Moi, je pense que la vie étudiante, je l'ai pas vécue comme un vrai étudiant, si je peux dire comme ça, tu vois. Mais je pense que c'était la meilleure expérience, tu vois, de l'avoir vécu comme je l'ai vécu. C'est-à-dire, tu vois, je commence l'entreprise, je découvre des trucs. C'est quoi la place de l'amitié pour toi? Est-ce que tu as eu des amis dans toutes les filières que tu as fait et tu as des amis de longue date? Alors ouais, j'ai des amis de longue date, tu vois, de 10-15 ans, tu vois, donc c'est beaucoup. Ouais. Donc là, forcément, on n'est pas forcément pareil. J'ai des potes qui sont en droit, j'ai des potes dans la compta, tu vois. Mais t'as quand même l'enfance qui nous relie, tu vois, donc ça garde. Après, maintenant, les potes que je me fais, c'est beaucoup plus dans notre milieu, tu vois, milieu artistique. Pas forcément photo, hein, ça peut être de la musique, vraiment de tout. Donc t'as quand même l'art qui relie. Comment tu te nourris, justement, comment tu t'inspires? Pour moi, le seul truc pour retrouver l'inspiration, c'est de voyager. Mais pas forcément loin, hein. À un moment, j'avais plus d'inspiration, je suis partie en Bretagne une semaine. J'ai découvert des endroits trop beaux, c'est reparti, tu vois. Mais ouais, beaucoup voyager, en fait, me dépayser, changer de quotidien et ça m'aide à retrouver l'inspiration. Ok. Ça a été quoi ton voyage préféré ou celui qui t'a le plus marqué et qui te forge aujourd'hui? J'en ai fait beaucoup, j'ai eu la chance de beaucoup, beaucoup, beaucoup voyager. Et je pense que ça a été le Japon. Parce que ça a été un pays... je connaissais pas du tout la culture du Japon. C'était pas un pays qui m'intéressait. Je suis partie sur un coup de tête parce que le billet d'avion était pas cher. Et je suis partie en sac à dos avec une inconnue un peu. Et ça a été le plus beau voyage de ma vie. Franchement, ouais. Tu connais pas la culture, tu connais rien, tu parles pas un mot de japonais. Tu pars pas en voyage photo, tu pars juste en voyage, tu vois. C'était pas un voyage avec des modèles. On était juste 2 meufs avec un petit appareil photo. On s'était rencontrés dans un bar, ça a bien matché. Et on est parti comme ça. Ok. J'ai l'impression que tu as le contact assez facile avec les autres, non? Ouais, ça va, franchement, ça va. Pour le coup, ouais, il y a plein... que ce soit mon entourage ou le sien, nos entourages respectifs, ils avaient le même discours, mais qu'est-ce que vous faites si ça se passe pas bien, tu vois? Et on a eu la même réponse alors qu'on s'était pas concerté, au pire, on se sépare et on continue. Hein. Parce que je pense que je suis assez débrouillarde, tu vois. J'ai pas le... Je dirais pas que j'ai le goût du risque, parce que j'ai pas l'impression de faire des trucs très risqués, mais j'ai pas peur... J'ai pas peur de me perdre, d'être seule, même si j'aime pas être seule, mais c'est pas quelque chose qui m'effraie, tu vois. Comment tu vis la solitude? Est-ce que tu l'as plus ressentie que, par exemple, comme t'as pas quitté tes parents, peut-être un peu moins, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui arrivent dans une nouvelle ville, qui sont un peu seuls et tout. Donc toi, t'as pas eu ça? Pour le coup, non. Et en plus, moi, j'ai toujours eu tous mes potes qui sont ici, tu vois. Donc, non, après, je trouve que c'est quand même bien, des fois, d'être seule. En rentrant du Japon, je suis partie 1 semaine seule en Espagne. Juste pour prendre du temps pour moi, parce que je prends jamais du temps pour moi. Parce que je suis tout le temps à droite à gauche, je fais toujours plein de projets. C'est quelque chose d'important, je pense, d'être seule. Mais pour moi, pas tout le temps, tu vois. Genre, ça m'a suffi 1 semaine. Comment tu le vis, la solitude? Donc, c'est vraiment quelque chose... Je pense que je la fuis, parce que dès que je suis seule trop longtemps, tu vois, j'essaie de faire des projets, tu vois, pour m'occuper l'esprit. Ouais, c'est ce que j'allais dire, mais tes projets, il faut forcément que tu sois seule et que tu travailles seule. Ah, dans ce sens-là, moi ça me dérange pas, tu vois. Si je suis, tu vois, imaginons toute une journée à retoucher des photos seule, y a pas de problème. Mais juste seule sans rien faire, là j'ai du mal. Ouais. Genre, tu me verras très peu de fois sur une plage pendant 2 heures à rien faire. Ouais. Seule, c'est très compliqué. Ok. Tu parlais de prendre du temps pour toi. Qu'est-ce que tu fais quand tu prends du temps pour toi? Je pense que je me balade, hein, tout simplement. Il y a des gens, tu sais, ils se font des... Je sais pas, ils se font des soins pour le corps. Moi, je pense que je me balade juste, ma petite musique. Et je suis très bien comme ça. Est-ce que tu t'es déjà posé des questions vis-à-vis du travail et de l'argent? Quel rapport tu entretiens avec ça? Je suis quelqu'un qui... Et je pense que si des potes écoutent ce podcast, ils vont affirmer. Je suis quelqu'un qui... Je suis pas matérialiste, c'est-à-dire que quand je voyage, je préfère me prendre un hôtel miteux qu'un bon hôtel alors que j'ai les moyens, tu vois, de me prendre un bon hôtel. Mais j'aime bien savoir ce que je gagne et ce que je dépense. Je note beaucoup. Ça va me stresser si par exemple un mois j'ai plus dépensé que j'ai gagné. Donc j'ai pris mes économies.
Donc j'essaie toujours d'avoir quelque chose d'équitable où je me dis, bah tiens, t'as cette somme pour dépenser. Mais moi je dépense, mieux je me porte. Genre après je sais que c'est pas bien, mais en voyage je préfère des fois moins manger pour garder l'argent alors que c'est bête et ça dépend. Après voilà, je suis quand même... En fait j'aime pas dépenser pour moi, mais j'adore dépenser pour les autres. En gros. Et vis-à-vis du travail, pour toi ça représente quoi le travail, les responsabilités Bah, c'est chiant. Là tu vois, payer des cotisations, c'est chiant. Ouais bah c'est un rapport à l'argent quoi, faut faire attention, bah c'est la vie d'adulte quoi, tout simplement. Surtout ouais, les impôts, etc. Il y a plein de trucs à... En fait, tu te retrouves avec une somme d'argent après un contrat, mais tu dis tiens, je dois donner ça à l'État, je dois donner ça pour mes charges, etc. Donc finalement après il te reste pas grand chose quoi. Ouais. Donc je dirais qu'il faut faire attention. Mais moi je trouve que je suis un peu dans l'excès où je calcule trop. Et je devrais des fois, non, c'est pas grave. Est-ce que tu as l'impression d'être adulte ? Bah, récemment, j'ai shooté une modèle on a 10 ans d'écart. Et elles me disent... et elle shoot beaucoup avec des photographes de mon âge, donc de la vingtaine. Et elle me dit, je préfère shooter avec toi parce que je trouve t'es très mature pour ton âge. Et moi, j'ai pas l'impression d'être mature pour mon âge. Enfin, j'ai l'impression d'être, entre guillemets, normale, même s'il n'y a pas de normalité. Mais je pense en fait le fait d'avoir déjà eu un avenir sur mon entreprise dès le lycée, ça a pas mal aidé, tu vois. Donc je pense que d'un point de vue responsabilité financière et tout, je me trouve assez mature. Et quand tu me vois, je fais pas très mature, quoi. Ouais, je trouve. Après, je sais pas comment tu le ressens, toi aussi. Hein. Mais est-ce que t'as l'impression qu'il y a quelque chose, à un moment où tu vas te dire, ouais, là franchement, je suis adulte ? Bah là, j'ai un appart et j'ai dû choisir un frigo. J'ai dû acheter une poubelle à Darty. À 30 balles, voilà. Tu dépenses 30 € dans une putain de poubelle. Ou maintenant j'ai un compte EDF, tu vois. Là, là, je suis pas mal vie d'adulte, tu vois. Donc ça fait des années que tu payes des impôts, mais là tu paniques parce que tu payes EDF. Ouais, en gros, tu vois, le truc entre eux me dit, bah vas-y, c'est freelance. Mais le fait de te dire, je paye pour de l'électricité ou même un frigo, ouais, c'est la vie d'adulte, tu vois. Et genre, j'appelle une pote en mode, ah, c'est quoi ton frigo c'est quoi ton abonnement EDF ? Là, t'as passé un gap, tu vois. Et qu'est-ce que ça représente pour toi justement de prendre ton appart ? Est-ce que t'es contente ? Comment tu vis dans ton appart ? Alors, c'est pas mon premier appart, j'ai déjà vécu seule pendant 1 an. Et en fait, pendant mon année de césure, j'ai décidé de rendre mon appartement. Parce que je me suis dit, de toute façon, je voyage, je vais pas payer un loyer dans le vide. Donc, je suis rentrée chez mes parents. Mais après, ça fait... En fait, depuis que j'ai passé le bac, je vis un peu à droite à gauche. Je passe souvent chez moi. Je dors chez des potes, et puis vu que j'ai plein de projets, tu vois, je voyage pas mal. Donc en vrai, ça me change pas spécialement. C'est plus, je me dis, bah là, t'as un endroit où tu t'y sens bien, où tu peux travailler. Alors qu'avant, c'était plus, pour travailler, je travaillais dans des cafés, tu vois. Là, j'ai mon espace, j'ai un écran. Donc je pense que c'est plus, genre, je suis plus apaisée, tu vois, de me dire, bah j'ai un endroit pour bien travailler. Est-ce que pendant cette période, tu as eu pas des révélations, mais on va dire des déclics sur des engagements, je sais pas, par exemple... des associatifs, écologiques. Est-ce qu'il y a des choses, des engagements qui lead un peu ta vie Je dirais pas que je lutte pour des causes, je suis pas une personne hyper engagée, mais je le pense, tu vois. Mais j'arrive pas à le... Bah, juste à participer activement. Donc je sais pas s'il y a vraiment des causes. Non, en vrai, je pense pas que je suis pas une personne très très engagée physiquement. Personnellement, comment est-ce que tu penses que tu as grandi, comment ton rapport avec toi-même, est-ce qu'il a changé ? Ouais, bah forcément, on grandit tous, hein. Je pense plus ces 2 dernières années où bah forcément l'entreprise elle prend de plus en plus de poids dans ta vie et du coup tu te dis vraiment waouh, là j'ai vraiment grandi, tu vois. Est-ce que tu dirais que tu t'es épanouie personnellement ? Pendant le confinement, non. Puisque je voyageais pas, mais là, vu que je suis rentrée dans un voyage, ouais. Ok. Tout simplement. Okay. Est-ce que tu as un enseignement dans ta scolarité qui t'a particulièrement marqué ? Quelque chose qui t'a... t'as l'impression, même si c'est pas forcément un domaine que tu utilises encore aujourd'hui, quelque chose qui t'a particulièrement marqué ? Non, pour le coup, déjà au lycée, je subissais un peu toutes les matières. Genre, tu sais, j'allais parce qu'il fallait y aller. Et après, dans mon école, pas particulièrement pour le coup. Ok.
comment tu vois l'avenir ? Enfin, est-ce que tu as confiance en l'avenir ? Franchement, je sais pas. Déjà, j'arrive même pas à me projeter là pendant 3 ans, parce que je reprends mes études. Donc là, je serais même pas te dire. Moi, mon idéal, ce serait avec plein de potes créateurs, on lance une agence, ça serait incroyable, tu vois. Mais le problème, c'est que, je sais pas, je trouve en France, on te pousse pas, on te met trop de bâtons dans les roues. Même quand t'es freelance, on te met des bâtons dans les roues, donc je me dis, franchement, à voir, tu vois. Je me prends là, je me dis, bah écoute, vois par année. Là, je vois vraiment par année, tout simplement. Ok, donc tu te projettes pas et tu fais pas des... Et t'as pas peur non plus ? Non, vraiment, là, c'est vraiment, je veux jour le jour. Chill, on se prend pas la tête. Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de reprendre tes études ? Enfin, est-ce que quand t'as fait ta pause, tu savais que t'allais reprendre tes études ? Oui, je m'étais fait une promesse. Parce que je voulais quand même me dire, allez, je le fais, mais je sais pas si c'est la bonne idée pour mon comment dire ça, pour mon parcours en fait. Donc, en fait, tu sais, je me suis fait une promesse dans ma tête et je me dis, tu peux pas je sais pas comment dire ça. T'arrêter là ? Ouais, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Mais je pense, parce que je me dis dans tous les cas, en fait, c'est pas vraiment études, c'est genre, je vais être en alternance, donc je suis en entreprise, donc en soi. Comment ça va se passer ? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu vas faire là, de ton master ? Enfin, ce que t'en sais ? Bah, du coup, je vais faire un master en DA, en direction artistique, donc déjà j'ai dû passer un concours pour rentrer dans cette école. Parce que quand tu es dans une école et que tu poursuis ton cursus dans l'école, ça va, c'est facile. Mais quand tu changes d'école, tu dois repasser un concours, te dire est-ce que je vaux ça, tu vois. Donc déjà, le fait d'avoir été accepté, bah, ça fait du bien. Tu te dis, ah bah, sous 4e année, tu vois, c'est pas comme si tu rentrais en première année. Ça s'est passé comment le concours ? C'était quoi exactement ? Je devais présenter un book de mes réalisations de graphisme. J'avais après pas mal d'écriture, sujet d'écriture pour voir si t'arrivais à bien parler correctement et un peu d'anglais. Et du coup, je l'ai réussi. En plus, c'est assez compliqué, donc j'étais quand même contente. Et l'année prochaine, du coup, je suis en alternance dans une entreprise, dans une agence. Mais c'est pas une grosse agence, tu vois, je voulais pas je saurais même pas te dire. Ouais, je sais pas non plus ce qui se fait dans ce domaine. Bref, des grosses agences, tu vois. Là, c'est une petite agence, on est 3 en tout. Tu vois, c'est... Et ils ont la 30aine, donc ça va. Ouais, ok. Et tu vas réussir à lier... comment tu vas organiser ton temps pour lier du coup tes responsabilités dans l'agence là, plus ton entreprise ? Bah, je pense que ça va pas changer de l'année dernière quand j'étais en stage, où tu vois, j'avais stage de 9h à 18h et après j'enchaînais de 19h à minuit. Ok. Que ce soit en retouche ou tu vois, y a pas de... je me pose pas la question. Je sais que ça se fera. Je réfléchis pas en tout cas. Et y a jamais des fois où ton corps il t'a dit stop ? En vrai, c'est rare parce que je suis quand même très active. Et non, c'est assez rare. Franchement, qui dit stop. Peut-être 1 fois par an, 2 fois par an, allez. Et il y a jamais des moments où où tu t'es dit non, franchement, ça va trop vite, j'ai envie de retourner un peu dans l'insouciance, dans le... Non, je trouve pas, parce qu'au début, tu vois, au lycée, ça me faisait un peu d'argent de poche, donc je kiffais ça. C'était pas non plus énorme, tu vois, mais... Non, en vrai, je pense que ça s'est fait, on va dire, plus rapide que la moyenne, mais pas non plus précoce, tu vois. Parce que j'ai des potes, dès 16 ans, ils ont arrêté les cours et ils ont fait leur entreprise, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais ? Moi, ça a été, pour le coup, j'ai quand même eu un cursus, on va dire, très classique, donc non, ça va en vrai. Ok. Est-ce que t'as des rêves ? Faire le tour du monde. Ouais. Ouais. Bah, t'as déjà bien commencé. Ouais, mais genre vraiment faire tous les pays. Et tu voudrais partir Bah, moi, mon idéal, ce serait genre, je sais pas, dans je sais pas, 3 ans, je m'achète un van et pendant 1 ou 2 ans, je vis ma meilleure vie de... Tu penses que ça va se réaliser ? Moi, je pense honnêtement. Je pense que j'ai envie de tester l'expérience, tu vois. Ou quand je serai vieille, tu vois, je me fais un tour du monde. Et il n'y a jamais des fois où, justement, en voyageant beaucoup, tu t'es un peu éloigné de tes proches, ou tu vivais un peu mal la séparation comme ça, aussi régulière ? Non, parce que je suis assez vagabonde, tu vois, donc je m'éloigne pas tant de mes proches, parce que je garde quand même nouvelles, donc non, ça va en vrai. Pour finir, si tu devais t'imaginer vraiment dans 10 ans, l'idéal, si tu devais nous raconter un peu
idéalement, qu'est-ce qui se serait passé entre maintenant et dans 10 ans, et où tu en serais? Bah idéalement, j'aurais fait du coup ma vie en van. Mhm. Ce serait grave stylé. Et j'aurais lancé une agence avec des potes. Une agence de com, tu vois. Et tu voudrais faire quoi exactement dedans? Alors, C'est un peu vague. ouais, bah vraiment tourner, tu vois, photo, vidéo. Parce qu'avec des potes, genre, j'ai des potes qui ont plus de compétences en vidéo, d'autres en photo. Donc vraiment allier tout ça et vraiment accompagner, tu vois, des marques pour qu'elles aient une vraie identité, tu vois. Donc je pense que ce serait ça. Après, Et tu voudrais... ça se trouve, je serais pas heureuse, on verra, mais je vais être heureuse. Tu voudrais accompagner quoi comme type de marque? Plus de la mode, tu vois, vraiment mode. Et vraiment casser tous les stéréotypes, tu vois. Genre, il y a vraiment des photos en ce moment, dans notre société à l'heure actuelle, c'est trop stéréotypé la femme, etc. Ça m'énerve, tu vois. Je veux vraiment enlever tous ces stéréotypes via cette agence, tu vois. Ce serait trop bien. Mais en vrai, je me suis pas vraiment posé la question parce que je te dis, je préfère vivre au jour le jour pour le coup. Okay. Surtout avec le contexte actuel, tu te dis, bon, ouais. On peut pas trop se projeter. La mode, c'est important pour toi? Enfin, qu'est-ce que ça représente? Bah, c'est plus accessoires, mode, tu vois, genre sublimer des produits que des marques font. Après, je suis pas une passionnée de la mode. Genre, j'adore pas de ouf m'habiller, mais je suis plus dans le recyclage, tu vois, en friperie, tu vois. Mais vraiment, en fait, moi, mon idéal, ce serait vraiment... Non, en vrai, vraiment, le rêve, le métier de rêve, ça serait d'être payé à voyager, tu vois. Tu voyages, tu shootes tout ce que tu vois. Tu vois, donc en vrai, il y en a deux, tu vois. Soit un truc vagabond où je suis un peu photographe de voyage, ou soit un truc où je me pose à Paris ou dans une autre ville avec mon agence. Et personnellement, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de plus de cool là dans les années à venir? Bah voyager. Ouais. Ouais, de ouf. Hein. Okay. Ah mais mes proches ils me connaissent, hein, ils savent que je voyage. Après c'est de famille, même mes parents ils adorent voyager, tu vois, donc je pense que ça joue aussi. Et t'as jamais eu une overdose de voyage, disons, où tu t'es dit là je survole un peu tout et j'approfondis pas ou... Non, pour le coup non. Après quand je rentre de voyage je suis pas forcément triste, des fois je suis contente, mais 2 jours plus tard t'es triste, tu vois. T'es content de rentrer quand même, mais après t'es un peu triste. Mais pour le coup non. Ok. Est-ce que t'as l'impression de bien connaître la France? En vrai, ouais, j'ai quand même fait pas mal de choses en France. Ouais, j'ai voyagé en Bretagne, j'ai fait plein de coins dans le sud. Là, je refais un road trip dans le sud. J'en avais fait un dans le sud-ouest, là j'en fais un dans le sud-est. Donc, franchement, non, ça va. Parce que moi, des fois, quand je voyage, j'ai un peu le sentiment de... Entre guillemets, c'est dommage d'aller aussi loin alors que je connais déjà pas très bien ce qui m'entoure. Ouais. Mais des fois, c'est ce qui est loin qui nous attire le plus, hein, bizarrement. Ouais. C'est vrai, parce que t'as l'impression que ça va te dépayser énormément. Alors que quand tu pars en France, t'es un peu plus... c'est un peu moins challengeant. Ouais, c'est ça. Après, ça dépend. Tu vois, quand j'étais en Bretagne en road trip avec des potes, on était un peu sur la route, donc c'était pas mal aussi. Mais tu vois, moi, voyager en mode dans une ville pendant une semaine, ça me... Tu préfères la nature? Ouais, je suis très nature. Ce qui est contradictoire parce que je vis dans une capitale. Mais... justement, comment tu vis le rapport avec la capitale, le mouvement, Toi, être à Paris, c'est quelque chose... en même temps, t'as l'habitude. Ouais, j'ai l'habitude que ça bouge beaucoup. Donc c'est pas ça qui me dérange, c'est juste que le fait de voyager, tu te rends compte que on met trop en avant Paris. Alors que certes, c'est une ville incroyable, mais on la met beaucoup trop en avant au détriment d'autres villes, tu vois, de France. Pas un exemple comme ça. Donc j'adore cette ville, mais je suis contente quand je pars. Quand tu pars, et t'es contente d'y revenir. Ça dépend. En fait, c'est pas tant la vie en elle-même que j'aime pas, c'est plus les gens qui sont dedans. Dans les transports, tout le monde fait la gueule, tu vois, ça... C'est pas ouf, quoi. Ouais. Écoute, on va juste te donner un mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter Non, c'était très cool. Il fait chaud, mais c'était cool que tu m'aies contacté, ça fait plaisir.
Ok. Je sais pas, ça fait combien de temps que tu me suis, j'en sais rien. Ah bah, longtemps, ça fait très longtemps. Longtemps? Ça fait plusieurs années, ouais. Non, mais déjà, du coup... je te suivais sur Facebook. Ah ouais, à la ok, base, ouais. Donc ça fait très longtemps. Ouais, une ancienne, quoi. Non, ça fait plaisir, et puis c'est cool de rencontrer plein de gens. Ok. Et du coup, on peut suivre ton travail. Voilà. Parle-nous un peu de ton travail. Vous pouvez le suivre sur Instagram et sur YouTube. Donc YouTube, c'est plus des vidéos. Et Instagram sera plus en story, donc quand je voyage et tout simplement des photos. Donc c'est vraiment les deux réseaux que j'utilise et que je kiffe bien. Et si tu devais conseiller un de tes projets que tu as fait ou une vidéo ou quelque chose pour que les gens te découvrent, la chose dont tu es soit le plus fier ou soit qui te représente le mieux? Après, moi, les photos dont je suis le plus fière, c'est vraiment mes photos de... C'est un shoot qui m'a vraiment marqué. C'est un shoot à la plage avec des chevaux au coucher de soleil. Et pas mal de personnes m'ont découvert avec ce shoot, donc je pense que c'est un projet qui m'a énormément marqué. Et après, ce qui fait de mon compte, c'est vraiment mes photos de quand je voyage, quoi. Ok. Bon, Ça fait beaucoup, tu pourras noter les nombres de voyages que j'ai dit, ça fait beaucoup à chaque fois. Bon, merci. Merci en tout cas à toi d'avoir pris le temps de m'interviewer. Merci d'avoir partagé cette discussion avec nous et d'avoir été jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et à me suivre sur Instagram du podcast, Nos Avenirs tout attachés. Si vous souhaitez découvrir la suite, abonnez-vous et à bientôt pour le prochain épisode.